Bonjour et bienvenue sur la Space TV par WebAgri. Alors nous allons maintenant parler de fourrage. Michel Moquet, bonjour. Bonjour. On se retrouve comme tous les ans pour faire notre petit bilan annuel côté fourrage. Alors plutôt une bonne année cette année ? Oui, on peut considérer que 2021 sera quand même une bonne année pour les éleveurs, même si par ailleurs la campagne avait commencé difficilement. Oui, un printemps plutôt compliqué, mais ça s'est bien rattrapé derrière. Voilà, on peut estimer qu'aujourd'hui la pousse inhabituelle, exceptionnelle qu'on a eue durant l'été a fait au moins compenser, voire plus que compenser, le déficit qu'on a pu observer au début de printemps lié à des conditions fraîches et aussi humides. Alors sur l'herbe, du coup, on part sur des stocks assez importants et puis de qualité pour le coup ? Oui, la saison de pâturage d'abord a été quand même plutôt bonne, hein, même si on a commencé un petit peu en retard, elle a été plutôt bonne, facilitée par une bonne répartition de la pousse de l'herbe. Et puis on a pu aussi constituer dans les élevages des stocks assez importants, puisqu'il a eu la possibilité de faire des fauches à plusieurs reprises. Et je pense que les éleveurs ont aussi eu l'opportunité d'avoir des fourrages de qualité avec des coupes à des stades relativement précoces. Et côté maïs, alors on est plutôt sur une belle production ? Alors côté maïs, on sait que les campagnes sont très liées aussi à l'offre en pluie, notamment durant l'été. Donc le maïs a besoin d'eau effectivement durant sa phase sensible de production des grains. Ça a été le cas cette année. Il ne faut cependant pas oublier qu'on a eu un démarrage difficile, là aussi lié aux températures fraîches après les semis, une levée très longue, quelques complications, quelques ravageurs qui sont venus un petit peu troubler le jeu, des attaques d'oiseaux répétées depuis pas mal d'années, des attaques de mouches aussi qui ont pu localement, notamment dans la région Bretagne où on est aujourd'hui, là, causer des dégâts sur le peuplement. Bon, mais globalement, une bonne année malgré tout, puisque les conditions se sont bien refaites ensuite. On a eu des conditions favorables, la température est revenue, des conditions d'humidité aussi favorables, et avec aujourd'hui des potentiels qui sont sur pied, qui sont quand même intéressants. Je pense qu'on sera sur pas loin des années records en termes de production. Du coup, plutôt une belle année pour le maïs, l'opportunité de faire du stock et peut-être de le récolter différemment que de la plante entière ? Oui, tout à fait. A priori, dans les élevages, notamment ceux qui prévoient un petit peu large, parce qu'il y a des années quand même difficiles, auront des excédents, logiquement. Donc des excédents qui pourront se transformer soit en maïs grain vendu, soit éventuellement à l'opportunité aussi de faire des récoltes en maïs épi. Donc là, on va avoir affaire à un autre type de produit qui sera bien valorisé, ou voire éventuellement même en intermédiaire, si on veut, faire de la coupe haute en maïs fourrage, hein, pour concentrer un peu l'énergie sur la partie haute de la plante. L'idée, c'est quand même, peut-être pour l'année à venir, et vu l'année qu'on a eue avec des prix de concentré très élevés, peut-être de réduire un petit peu l'achat de concentré. Alors, effectivement, ça sera une belle opportunité aussi, et tant mieux pour l'élevage et pour les éleveurs, puisque finalement, le fait d'avoir pu récolter des fourrages prairiaux de qualité, avec des valeurs azotées qui devraient quand même être à la hauteur, supérieure un peu à la normale, et puis des maïs riches en énergie. Tout ça devrait quand même favoriser la réalisation d'une ration plutôt intéressante, avec moins de concentré, aussi autant de concentré énergétique ou azoté, qui devrait quand même économiser un peu sur la trésorerie des exploitations. Mais écoutez, on se donne rendez-vous une fois que les ensilages seront faits pour voir un petit peu au niveau de l'analyse ce que ça donne. Et puis, merci beaucoup en tout cas pour ces informations, et retrouver notamment d'autres articles d'Arvalis et de nombreux conseils sur WebAgri.